Bonjour, aujourd'hui on va parler panéo, mais pas la panéo que vous connaissez habituellement pour diviser des baguettes. Nous on va travailler la panéo pour diviser des cookies. Et oui, parce qu'on peut faire de la biscuiterie avec la panéo. Alors, faisons des cookies. Du coup, pour faire des cookies, on a besoin de beurre, on a besoin de sucre roux, de trimoline pour la conservation, de farine, de sel, de levure chimique, d'œufs, de pépites de chocolat, de noix et de riz soufflé. Allez, maintenant qu'on a tous les ingrédients, on va pouvoir passer à la recette. C'est parti! On va mettre notre sucre et notre beurre dans la cuve du batteur. Par précaution, j'utilise un beurre pommade qui est beaucoup plus simple à phraser et je le laisse tourner 5 minutes en deuxième vitesse au batteur. Voilà, notre phrasage est terminé. On va rajouter notre farine et notre levure qu'on a tamisé ensemble et ça c'est important pour que vous ayez une homogénéisation de la fermentation. Et on va mélanger ça en deuxième vitesse, 5 minutes au batteur. Voilà, la majorité des ingrédients sont déjà mélangés. Il ne nous reste plus qu'à rajouter nos œufs pour avoir une pâte homogène. Alors on y va. Pour la réalisation de ce cookie, j'utilise la nouvelle génération du batteur Saturn. L'avantage de ce batteur, vous avez un capot amovible en plexiglas qui passe facilement à la plonge pour toutes les crèmes qui ont tendance à éclabousser. Et surtout, chose incontournable, le racleur qui vous permet d'avoir des cuves avec des pâtes complètement décollées. Alors maintenant, on a une pâte homogène, donc il ne nous reste plus qu'à rajouter les gourmandises, les pépites de chocolat, les noix, le riz soufflé, le sel que je mets aussi en dernier et l'opération est terminée. Les cookies sont pétris, donc maintenant on va sortir la pâte du batteur. On va préparer notre pâte pour lui donner une bonne dimension dans le bac avant de la passer au froid pour pouvoir la diviser. On va légèrement fariner notre bac, mais pas trop pour pas que la matrice nous remonte le total de pâte quand on va diviser. Et là, on étale toute la pâte dans le bac. Donc notre pâte est maintenant bien lisse, bien étalée. On va la mettre au froid pendant 1 heure pour éviter justement que quand on la divise, elle colle. Le fait de la passer 1 heure au froid va raffermir le beurre et nous la solidifier. Ok, maintenant on va diviser nos cookies. Ils ont passé une petite heure au froid, donc ils sont aptes à être divisés. Je vais vous montrer quelle matrice je vais utiliser pour dans ce bac-là obtenir 60 petits pavés qui vont me faire 60 cookies. Donc je vais marier 2 matrices, qui va être la matrice baguette, que je vais coupler avec la matrice des flûtes. Donc une découpe dans le sens vertical, une découpe dans le sens horizontal, ce qui va me faire 60 petits pavés. Voilà, j'ai mes 60 petits pavés détaillés avec la double découpe 1 et 2 au niveau des matrices. J'ai plus qu'à prendre mes pavés et les mettre dans mes moules. Voilà, vous avez vu, on a fait nos 60 cookies de taille normale en 110 grammes qu'on a mis dans nos cercles. Vous pouvez aussi marier la matrice 17 avec la matrice numéro 4 qui va vous faire à ce moment-là 88 petits cookies que vous pouvez cuire dans des cercles comme ceci, un petit peu plus petits. Vous aurez des cookies qui peuvent accompagner un café, sans parler d'aller jusqu'à un goûter, qui seront beaucoup plus petits. Et l'avantage du panéo sur la découpe des cookies, comme sur tout ce qui est biscuiterie, à partir du moment où vous mettez une pâte bien régulière dans votre moule, dans votre bac, vous aurez forcément des cookies très réguliers. En moins de 3 minutes, on détaille 60 cookies ou 88 mini cookies et ça nous fait gagner énormément de temps. Alors, je vais maintenant enfourner ces plaques de cookies four à sol, cuisson 180 degrés pour les grosses pièces à 110 grammes pendant 15 minutes. Sinon, 20 minutes à 170 au four ventilé. Ça y est, nos cookies sont terminés, ils sont cuits. Vous apercevez sur l'image de la régularité. Divisé à la panéo, comme je vous l'ai dit, on a 60 produits qui sont réguliers. Il y a la recette de base avec comme ingrédients du chocolat, du riz soufflé et des noix. Maintenant, laissez marcher votre imagination et garnissez-les avec ce que vous voulez, des noisettes, des noix de pécan, des raisins. On peut même incorporer du caramel au beurre salé.
cuisez-les en moule plus haut, plus large, plus évasé, faites comme vous voulez, mais surtout, pensez à m'envoyer les photos.